Donc, je suis ravie déjà que tu aies accepté mon invitation parce que voilà, ce petit moment de spontanéité, j'avais trop envie de t'interviewer. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, donc toi, tu es formatrice et coach comme tu dis, coach de tes finances personnelles. Donc, pour les personnes qui ont envie de travailler là-dessus, sur leurs finances personnelles, je vais te laisser te présenter. D'abord, je voulais un peu expliquer comment on s'est rencontrés. Ça fait presque un an, en fait, Ouais. qu'on se connaît à travers un stage. La première fois qu'on s'est vu, c'était un stage. Oui. Et donc depuis, je te suis, j'ai vu ton parcours et c'est ça que je trouve très inspirant en fait. C'est que quand je t'ai rencontré, tu étais, si je ne me trompe pas, fonctionnaire, c'est ça? Ouais, Et maintenant, tu es entrepreneur. c'est ça. Donc c'est ça que je trouve inspirant et surtout la rapidité que j'ai pi voir dans ton parcours ces derniers mois ou semaines en fait. Donc voilà. Ok, Écoute, je te laisse te présenter et puis voilà, dis-nous en plus sur toi et ton activité, ton parcours. ça marche. Merci pour l'invitation. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Donc effectivement, ça fait une petite année qu'on se connaît, qu'on s'est croisés et effectivement, je suis fonctionnaire territoriale. Je le suis toujours d'ailleurs, mais je suis en disponibilité. C'est-à-dire que j'ai mis en pause littéralement ma carrière de fonctionnaire qui durait depuis 15 ans, des postes intéressants, des gens intéressants, vraiment, voilà, mais une envie d'autre chose qui est là depuis un moment. Heu, donc je suis un peu enfin, ça te paraît rapide, mais en fait, je mûris ça depuis longtemps, en fait. Et c'est assez mon style, on va dire, de mûrir assez longtemps, plus ou moins secrètement et puis après, bon, quand ça part, quoi. Donc effectivement, j'ai acté donc la disponibilité, donc le fait que je ne suis plus fonctionnaire, donc plus salariée, hein, c'est ça que ça veut dire. J'ai plus de salaire qui rentre, j'ai plus, le poste, enfin tout ça, depuis cet été, depuis le juillet, quoi. En même temps, j'ai déménagé et en même temps, j'ai passé l'été à réfléchir à ce que je voulais faire de mon envie de créer quelque chose, mais qui était assez vague malgré tout. Enfin, en tout cas, j'avais pas posé de choix clair, quoi. Je savais qu'il y avait un truc, mais donc j'ai vraiment passé mon été littéralement à réfléchir et à rêver grand. C'était l'invitation que j'avais et de là est venue alors une idée que j'avais déjà eue, hein, mais que du coup là j'ai choisi de créer, de tester une activité autour de l'argent parce que ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressée. Quand j'étais fonctionnaire, j'étais spécialisée dans les finances publiques à un moment donné et voilà et l'argent, l'immobilier notamment, mais pas que, ça m'a toujours plu et puis je sentais bien que j'avais accumulé une expérience, une expertise autour de ça. En discutant dans mon entourage, je voyais bien j'avais construit quelque chose et puis j'ai construit un système qui me permet aussi de plus avoir ce salaire et d'être plutôt tranquille, financièrement pour tester ce que j'ai envie de tester Mhm. et donc je suis partie là-dessus et donc voilà et une fois que j'étais partie, bah, ouais, je suis partie. Heu, Bah, j'y vais quoi, parce que j'ai envie que ça marche, j'ai envie que voilà, j'ai envie de m'amuser avec ça et Du coup, voilà, voilà. combien de temps il s'est passé entre le moment où vraiment tu as posé ton choix Ouais. euh, et le moment où, où tu as eu tes premiers clients, on va dire même, enfin ta première rentrée d'argent? OK, entre le moment où j'ai posé le choix alors et mon premier client, une fois que j'avais posé le choix, on va dire un mois peut-être, Voilà. même Ouais. à peine un mois et en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, avant que je pose mon choix, au mois de juin, j'étais donc encore salariée, c'était mes derniers jours. Et là, j'ai eu une personne qui est venue toquer à ma porte, qui m'a dit, parce que j'avais quand même déjà un peu dit dans le groupe de développement personnel dans lequel on est d'ailleurs, que j'étais investisseuse immobilière, donc j'avais commencé quand même un peu à le dire. Et du coup, il y a une personne qui a toqué à la porte au mois de juin en me disant littéralement, tu coaches pas sur les finances? Et j'ai fait, non, pas encore, mais en fait, peut-être. Donc en fait, ma première cliente, elle s'est invitée quoi, à la maison et c'était cool. Et ensuite, à partir du moment où j'ai posé le choix, voilà, donc du coup, là, un peu la deuxième cliente, on va dire, est arrivée, ouais, je crois qu'on peut dire un mois après, ouais. Ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant en fait. Et du coup, tu as fait quoi en premier pour ton business? Les premières actions que tu as posées.
Les vraies premières actions, c'était justement de poser qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. Donc au Ouais. début, ça se voit pas, c'est pas visible, mais c'est vraiment, j'ai littéralement mis des petits papiers les uns à côté des autres avec, je pourrais créer un podcast, je pourrais coacher, je pourrais. OK. Et là, je te Ouais. vois plus. Ah, tu me vois plus? Ah, t'es revenu. Oui. Coucou. Il y a Cécile qui est arrivée et du coup, ça, ça a dû faire une faille. Tu sais, il y a deux Cécile, c'est pas possible. Ça crée un souci dans Zoom. Mais c'est bon. J'ai coupé ton micro, Cécile, pour pas que ça perturbe. Bah non, sois pas désolée, Cécile. C'est cool, on est content que ce soit là. Ouais, on est content, mais on veut Mais pas on te coupe le micro, quoi. Ouais. Ouais, c'est l'inconvénient de Zoom, c'est que c'est format réunion, quoi. Donc après, tout le monde peut participer. C'est cool pour les questions, mais voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc en premier, c'était posé. C'est vraiment poser un peu le panorama parce que du coup, alors, quand j'ai posé ce choix, pour le coup, c'était un choix que je sentais assez durable et donc je me projetais assez loin. C'est aussi ma façon de faire. Donc, j'avais en tête mon business tel qu'il peut exister dans 5 ans. Donc, et du coup, bah, il fallait poser un peu les marches, quoi. Donc, j'ai un peu serré en mettant mes petits papiers là. Et du coup, bah, après, j'ai choisi par quoi j'ai commencé. Et ce qui était le plus compliqué pour moi à l'époque, mais ça a déjà un peu changé, c'était comment je montre ma tête et comment je me fais connaître et comment je vends. Puisque Ouais. pour le coup, vendre, c'est pas, j'avais quasiment jamais fait. Même si j'avais un peu d'expérience de négociation, vente, achat avec l'immobilier, mais bon, c'est pas simple pour moi d'aller là. Alors, j'ai pas réfléchi toute seule, hein, j'étais dans un mastermind pour être accompagnée là-dessus. Et assez rapidement, je me suis dit: «Bon, j'ai une page Facebook, je suis déjà pas mal là». C'est déjà pas mal là que je me suis fait connaître, donc j'avais envie d'un truc assez simple, donc je suis partie là-dessus, donc de ma page personnelle Mm. et j'ai commencé à dire: «Coucou, je suis là, venez me voir quoi, je coach». Et et voilà, ça a commencé comme ça et du coup, j'ai eu quelques premières clientes en coaching et puis après est venu, j'ai eu envie, de lancer les ateliers de l'argent que j'ai lancé il y a 3 semaines, je crois, ou 1 mois. Ok. En fait, c'est en partant de tes premières clientes que t'as voulu lancer les ateliers de l'argent, ou c'est vraiment quelque chose qui vient 100% de toi? En fait, c'est quel est voilà, comment ça se construit en fait? Ouais, c'est un mélange. J'avais pas l'idée, mais j'avais l'envie. Enfin, je suis formatrice et j'aime vraiment partager, transmettre et je me doutais qu'il y aurait ce besoin d'éducation financière. Je doutais qu'il fallait faire de la pédagogie et moi, c'est ce que j'aime faire le plus, je crois, encore. Donc et je voyais bien avec mes clientes que, ouais, qu'il y avait quelque chose qui manquait ou que certains, je me suis dit: «C'est peut-être difficile d'aller directement en coaching, et certains ont besoin d'autre chose». Voilà, donc je sentais bien qu'il y avait d'autres besoins et j'avais envie de répondre à ces besoins, donc de tester des formules autour de ça. Et donc par contre, j'avais pas envie de créer un groupe fermé. Enfin, voilà, il y avait des méthodes, qu'on me proposait qui me plaisaient pas complètement, donc j'ai fait ma petite formule à moi, qui est: tu payes un ticket d'entrée et là, tu as accès à la formation, de l'information, de l'échange et en tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aux premières personnes qui me font confiance et voilà, donc je suis en train de tester cette formule-là. Ouais, Donc ça vient de moi et du marché, de ce que j'ai compris des besoins, ouais. ouais. Et du coup, tes premières clientes, tu disais, c'était avec ton profil perso sur Facebook, en fait. Mmh. Donc, c'est ton réseau personnel ou c'est un réseau élargi? Enfin, comment? Parce que tout le monde n'a Et pas forcément tout de suite dans ses amis Facebook, en tout cas ses amis proches, des clients potentiels par rapport à chacun ouais, sa thématique, quoi. ouais. Bah, dans mon cas, c'est pas le réseau, on va dire proche, perso. D'ailleurs, j'avais fait oui, et dans les toutes premières actions, j'ai fait un questionnaire plutôt à mon réseau proche, donc via plutôt le mail, tout ça. Et j'ai
si je les avais écoutés eux, je ne démarrais rien du tout, hein, parce qu'ils m'ont clairement dit: «On sait que ça t'intéresse, c'est cool, mais nous, ça ne nous intéresse pas ou en tout cas, on va pas mettre de temps et d'argent pour travailler ça». OK. Donc c'était plutôt mon réseau élargi et plutôt alors clairement des gens qui sont déjà dans une démarche de développement personnel au sens large, quelle qu'elle soit. Mmh. Plutôt ça, donc plutôt mon ré et aussi un peu mon réseau, mais lointain, on va dire. Donc voilà, plutôt réseau développement personnel. Ouais. Ouais, OK. Du coup, des gens que tu connais, bah, comment on s'est rencontrés, en fait, par des groupes Facebook Oui, ou des choses comme ça? typiquement, ouais, Ouais. typiquement. OK. C'est hyper intéressant ça pour celles qui regardent, l'interview, parce que, souvent on se demande comment se rendre visible et du coup, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent travailler avec moi, qui veulent lancer un blog parce que c'est un outil, qui leur plaît. Toi pour le coup, tu as pas de blog pour l'instant, tu as pas de site. Non, Voilà, donc c'est je trouve ça hyper intéressant. Alors, on va dire, je me tire une balle dans le pied parce que mon blog s'appelle Blog by Yourself, mais il va probablement changer de nom prochainement, donc ça c'est bon. c'est bon. Ouais. En fait, le blogging, c'est un outil que moi je kiffe aussi, mais parfois on a un peu tendance à justement se dire on va d'abord produire beaucoup de contenu et puis on ira voir les clients après. Enfin, une fois que j'aurai 1000 inscrits à ma newsletter, je commencerai à envoyer un questionnaire ou à tâter un peu le marché, quoi, voir ce que je peux lancer comme produit. Alors qu'on peut carrément faire l'inverse quasiment. Peut-être que plus tard tu créeras des contenus ailleurs que sur ta C'est page ça, Facebook. c'est ça. Je Mais pense qu'on peut démarrer sans ça, parce qu'effectivement, de temps en temps, on me demande si j'ai un site, j'ai pas de site, j'ai pas de blog. Après, peut-être qu'on peut pas durer sans un outillage qui serait oui, certainement un site, un blog, une newsletter, je sais pas. Mais je pense qu'effectivement, on peut démarrer. Surtout si on a déjà un réseau. Alors ça peut être un réseau, j'ai même pas essayé, tu vois? Parce que je suis plutôt active aussi sur LinkedIn et certains me disent que ça peut être aussi, une bonne façon de voilà, de me rendre visible. Pour l'instant, je suis que Facebook, exclusivement, et je fais pas non plus de pub, physique là où j'habite ou je sais pas quoi, ouais, c'est vraiment que ça. Et clairement, ouais, c'est des gens qui alors ce que j'ai vu par contre, c'est que c'était des gens qui me connaissaient effectivement déjà un peu. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de te connaître. Les gens qui ne me connaissent pas du tout, même s'ils trouvent ça intéressant ce que je dis, voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc ouais. effectivement, j'ai senti ce besoin et j'ai pas mal réfléchi à comment j'explique qui je suis. Parce que moi, je débarque, je dis: «Je suis Sandrine, coach de finances personnelles». Moi, j'y crois, mais je comprends que tu me crois pas, quoi, tu vois? Donc du coup, ça a marché. Donc effectivement, mes premières clientes, c'était des personnes qui m'avaient déjà entendu parler de moi en tant qu'investisseuse et il y avait ça et qui étaient déjà dans une démarche où elles sont OK pour, investir en elles et mettre de l'argent pour travailler, tu vois? Il y a ces 2 paramètres. Ouais. Après, j'ai vu que ceux qui étaient déjà dans le développement personnel mais qui ne me connaissaient pas, c'était moins évident. Et ceux qui me connaissaient, mais qui n'étaient pas dans une démarche de développement personnel, c'est pas des clients, c'est mes proches, ils m'aiment bien, ils trouvent ça génial, les publications que je fais, mais je sais qu'ils achèteront pas, en tout cas pas pour l'instant, quoi. Ouais. C'est cool, tu as déjà 2, enfin, en fait, tu as déjà le critère de à quoi ressemble ton client, idéal. C'est quelqu'un qui fait du développement personnel, a priori, qui est dans cette démarche-là et après, ben, Ouais, c'est juste la confiance et en effet, ça ouais, peut se créer à travers, des publications, bah, à travers un blog et des newsletters, mais ça peut se créer à travers d'autres moyens. Au départ, le réseau est suffisant. Si le blog et la newsletter, mmh, quelque part, ça permet de toucher plus de monde et donc oui, c'est quand tu veux je passer, mais c'est à hyper l'étape important. d'après. Ouais, c'est Mmh, hyper important bah, d'avoir quelques clients pour tester toi si ça mmh, te plaît en fait, et puis pour tester mmh. si eux ça leur parle Ouais, aussi. ouais, carrément. Ça donne confiance, ça m'aide à être plus précise aussi sur ce Mmh, que je peux amener. ouais, Donc carrément, ça se construit. Alors clairement, là, je suis hyper heureuse de vivre ça, tu vois? Avant, je l'entendais, tout ça, mais là, je le vis, quoi. Clairement, je ouais, construis mon business avec mes clients et c'est, extrêmement intéressant. J'adore c'est ça. cool ça. Mmh. Et du coup, tu as été accompagnée, tu disais que tu faisais partie d'un mastermind. Mmh. Tu as été Mmh. accompagnée dans cette démarche-là? C'est un Oui, mastermind plus, coaching, j'ai envie de dire, enfin coaching pur ou du consulting, les 2. ouais. Donc c'est le mastermind, anti-leadership Ouais, et c'est du coaching pur, plus une touche de marketing. d'accord. Donc pour moi, c'était bien parce que, voilà, je pense que j'avais besoin d'être coachée et de découvrir le monde du marketing. Le monde est merveilleux! Le monde C'est du ça.
C'est là. Du coup, tiens, ça m'amène une question. On a ça en valeur commune. Je relevais ça hier dans un échange utilisé. Je veux contribuer à la liberté et responsabilité de chacun. Et c'est vraiment un truc qui, moi, me tient à cœur aussi. Et du coup, moi, je parle de. Alors, moi, je fais ça à travers le marketing, ce qui est déjà pas très bien vu, pas très glamour. Et toi, c'est pire. Tu parles d'argent. L'argent. Du coup, c'est quoi ton approche et par rapport à l'argent? Parce qu'il y a plein de devenir riche facilement et tout ça sur Internet. C'est quoi, toi, ton approche? Et deuxième question dans la question, après, je te laisse répondre aux deux comme ça. Est-ce que ça t'a pas fait peur de d'aborder ce sujet qui est hyper mal vu en fait, a priori? Alors je vais commencer par la deuxième. Ça m'a non, je peux pas dire j'ai eu peur. Non, globalement, j'ai pas eu peur. Après répondre à c'est quoi mon approche, c'est pas évident. J'ai des morceaux si tu veux, il y a des choses Oui. que je sais, mais Bah, mais donne les clairement, morceaux déjà. voilà. Mais clairement ça se fait en marchant, enfin pour le nommer. Moi je sais qui je suis, je pense que je suis assez au clair sur, même si ça c'est un chemin, c'est pas fini et je suis comme tout le monde, il y a des paliers quoi sur le chemin, sur l'argent et je suis clairement d'ailleurs j'ai lancé ce business à un moment où moi je suis vraiment un palier. C'est-à-dire en gros, je suis un palier d'une certaine aisance financière et en gros, c'est est-ce que je reste là ou est-ce que je vais au palier suivant qui est, on va dire, riche et voilà, moi ça c'est mon trajet à moi. Hem, donc ça me fait pas peur de parler de ça, au contraire. Vraiment, ça m'amuse, quoi. Voilà, je suis à l'endroit de ma vie où c'est OK d'assumer ça. Hem et après mon approche, je sens bien que je suis hem, j'incarne une face enfin, j'ai un rapport à l'argent assez simple. Je suis, pas bling bling, quoi, pour le dire comme ça. Et c'est ce qu'on perçoit assez rapidement de moi. Donc c'est ce que mes, clients et prospects me disent très facilement, quoi. Voilà, que c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui parle d'argent sans que ce soit, sans qu'on parle de millions, qu'on en mette plein la vue, voilà. Donc ça me plaît bien. Donc ça, c'est ma touche. Je pense que le fait que je sois une femme dans un monde, où il y a quand même plus des hommes, ou en tout cas un comportement masculin par rapport à ça, Mmh. hem ouais, puis vraiment le côté naturel et oui, on peut parler d'argent, tout en ne s'intéressant pas que à ça. Enfin, tu vois, ça domine pas ma vie non plus, loin de là. Heu, ouais, voilà, donc mon approche, je sais pas exactement la nommer, mais mais clairement, moi, voilà, j'ai ce rapport plutôt simple et libre avec l'argent et ça me plairait que je vois des gens qui sont empêtrés dans des trucs avec l'argent et voilà, s'ils peuvent, passer à autre chose, ça serait super chouette. Ouais, mettre l'argent à leur service plutôt que l'inverse. Ouais, carrément, carrément, arrêter d'en avoir peur et effectivement reprendre le contrôle, et assumer que, bah, bien sûr, c'est plus cool, d'avoir de l'argent que de pas en avoir et de pouvoir, faire ce qu'on a envie, quoi Mmh. et partir de là pour, bah, après construire, ce que tu as envie. Si tu as envie d'être riche, on y va. Si tu as envie d'être juste bien, bah, c'est bien aussi, Ouais, peu importe, tu vois? c'est ça. C'est ça. On voit que voilà, tu n'as pas mis ton tailleur Chanel et tes grosses bagues. C'est ça et je t'ai pas tout de suite dit que je suis millionnaire ou que je vise le million, parce qu'il y a toujours, tu sais, il y a des chiffres un peu comme ça, symboles, Oui, qui font voilà et clair. enfin voilà, j'ai mes objectifs financiers, j'ai ma situation financière, mais et j'ai plutôt envie d'en parler en termes d'exemple au sens inspiration et aussi parce que j'ai assez envie de lever ce tabou de l'argent, tu vois? En France, putain, dire les chiffres, c'est un truc, Yes, donc c'est clair. donc ça en fait, je crois qu'il y a même ça m'amuse un peu d'aller jouer avec ces tabous. Il y a une partie de moi qui aime bien aller taquiner les tabous et à cet endroit-là, je me sens plutôt à l'aise pour y aller. Alors, il y a d'autres sujets, je suis moins courageuse, on va dire, mais enfin, j'ai pas envie. Mais là, ouais, 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 là, j'ai assez envie. Ouais, c'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as des conseils, ressources que tu as envie de partager aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui seraient encore au stade de ben, j'ai envie de quitter mon job, mais j'ai un projet, j'ai une idée, mais j'ai un peu la trouille, je ne sais pas par quel bout le prendre. Les phases juste avant d'y aller. Pour lancer son entreprise, quoi. Ouais, ouais. Par rapport à ton vécu perso ou aux ressources que toi tu as eues et qui t'ont vraiment Mmh. été utiles.
Bah, il y a un peu 2 choses parce que moi, dans mon vécu, moi, j'ai d'abord cherché la liberté financière. Donc moi, je me suis d'abord axée et je trouve que c'est intéressant parce que c'est des entrepreneurs derrière et ça parle aussi de ça, mais sous Mmh. l'angle argent. Donc moi, je le cite tout le temps, mais il m'a vraiment enfin, c'est vraiment avec lui que j'ai démarré, c'est Michael Ferrari qui est quelqu'un qui est vraiment axé, immobilier, argent, bourse aussi un petit peu. Donc son blog s'appelle Esprit riche et pareil, il est à la fois, clairement axé argent, business, tout ça, mais il est relativement simple dans son allure, on va dire. Donc j'aime bien et c'est vraiment, enfin vraiment j'ai mangé toutes ces vidéos pendant 2 ans, il y a 10 ans quoi, donc vraiment j'ai démarré avec lui, et je pense que c'est, voilà. Parce que pour moi, j'ai du mal à dissocier être entrepreneur de, bah, quelle est ma situation financière, quoi. Enfin, c'est vrai que ça me touche de enfin ça me ouais, ça me questionne même parfois de voir des entrepreneurs se lancer avec une situation financière un peu hasardeuse, il faut le Mmh. dire quand même. Voilà, donc j'ai du mal à dissocier les 2 questions et après peut-être plus sur l'entrepreneuriat. Hem, ouais, j'ai beaucoup écouté, j'aime toujours un mec comme Olivier Roland qui est, j'aime bien. J'aime bien. Après, j'aime bien, bah, nos amis communs d'Anti-Leadership, Ouais. Nicolas Gétin et compagnie, qui sont vraiment une bonne ressource, je trouve, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me viennent? Non, non. Ouais. OK. OK et ben, on va conclure sur déjà, quels sont tes quels sont tes projets? Je regarde en même temps qu'en fait, il y a des questions que je t'ai pas posées, mais tu y as répondu. C'est Bah, ça, du c'est coup, ouais, petit point d'actu avant de partir, quels sont tes projets pour les semaines qui viennent, en fait? Qu'est-ce que tu as dans les tuyaux? alors dans les tuyaux, donc bah, là, à 12h49, je fais mon essentiel de Sandrine que je fais tous les 15 jours. Donc c'est un petit moment de partage, de contenu. Je propose, une question et un exercice sur l'argent. Et puis l'actu, c'est que je veux, continuer et amplifier les ateliers de l'argent. Donc je les ai ouverts, donc c'est un espace de formation en ligne, donc j'ai ouvert les ateliers de l'argent il y a 3 semaines à peu près. Et là, je fais mon deuxième live sur l'assurance vie le 5 décembre. Voilà, donc d'ici là, je veux faire la promo de ça et embarquer quelques autres personnes avec nous dans l'aventure. Euh, Après, j'ai aussi, alors c'est plus personnel, mais ça illustre aussi, mais je suis en train d'acheter un nouveau bien immobilier. Donc ça va m'occuper aussi un petit peu. Et ça me réjouit, voilà, de retrouver, parce que finalement, ça fait longtemps, entre guillemets, que j'ai pas investi, donc voilà, c'est chouette. Euh, et puis après, bah, c'est la fin d'année, et puis du coup, moi, c'était une deuxième, enfin une année, et notamment une deuxième partie d'année assez intense. Donc mon programme, c'est aussi de me mettre un peu le plaid sur les genoux et d'écouter un peu ce qui se passe et voilà. Bon Et programme. c'est pas ce que voilà, ça fait partie aussi du programme et parfois il faut que je me le rappelle un petit peu. Donc j'ai aussi ça en tête. Donc ça va être très business et prendre soin de moi de façon générale. Cool. Du coup, les ateliers de l'argent, ça s'adresse à quel genre de personnes, en fait? Des fois qu'il y ait des gens intéressés qui Ouais, ouais. Des personnes qui gagnent de l'argent, un peu ou beaucoup, heu et qui ont perdu le réflexe ou qui l'ont jamais eu de s'occuper de gérer son argent. C'est-à-dire des gens qui savent, faire l'effort pour gagner de l'argent, mais qui n'ont pas, ou plus qui ont un peu lâché le fait de gérer leur argent et qui, du coup, perdent de l'énergie à cet endroit-là et donc leur redonner, donc des personnes qui ont envie de se remettre, voilà, comme tu disais tout à l'heure, heu, que l'argent redevienne leur serviteur. Et voilà, donc des personnes qui ont envie de ça, de se remettre responsable de leur argent et du coup de gagner en liberté et en sécurité financière. OK, super, merci. Alors on te retrouve où du coup? Sur ton profil, Facebook? Mon profil Facebook, Sandrine Meyer, je crois qu'il y a plusieurs Sandrine Meyer, mais Ouais, bon, je mettrai un lien. tu reconnais ma tronche et si ça parle d'argent, tu es au bon endroit. Super. Bah, je mettrai un lien de toute façon après, quand je Super. republierai la vidéo. On a perdu du monde, hein, c'est dommage, mais il y a que Cécile. Si tu as des questions, Cécile, profites-en dans le chat. C'est le moment.
Et sinon, bah, je pense que je vais republier, puis il y aura peut-être des questions après Ouais, j'irai regarder en aussi pour. commentaire. Ouais, ouais, ouais. Mm, Puis je publierai ça sur ça le blog marche. également. Mais Ça marche. je te remercie beaucoup pour ton temps, malgré les aléas. Je vais écrire un mail à Mark Zuckerberg. Pas du tout, Mark. Il est où le bouton invité? Mais merci beaucoup pour ce moment, c'est très chouette, ça m'a fait plaisir et je trouve que Ouais, c'est hyper inspirant. Il y a, merci. voilà, il y a des pépites, enfin, je vois par rapport à des situations, à des questions que se posent des clientes que j'accompagne aussi, euh, que en fait, ton parcours, c'est typiquement le message que j'essaye de leur faire passer. donc, Cool, donc c'est cool. très chouette. Bah voilà, Euh, merci beaucoup. Et puis, Merci, merci à Cécile qui était avec nous, qui a dit que c'était clair, c'est ouais, cool. Et bah, merci à toi pour la spontanéité. Ça me fait plaisir de faire ça avec toi, de bavarder. Et c'est chouette parce que du coup, tu me fais des retours qui m'intéressent aussi. Enfin voilà, donc ça me fait, ouais, et ben ça- c'est cool alors. c'est chouette. Mm. Merci beaucoup. Bonne À bientôt. journée. Bonne journée à tout le monde. Ouais, toi aussi. Ciao. Ciao.